Pour comprendre l'Afrique, il est essentiel de connaître ses racines et quoi de mieux que de commencer par l'étymologie de ces noms. Ces appellations forgées au fil des siècles reflètent souvent des événements historiques, des croyances anciennes ou même des caractéristiques géographiques uniques. Bienvenue sur Ndoukou, aujourd'hui on va plonger au cœur de l'histoire fascinante des pays africains et je vais en parler à chaque fois de 5 pays aujourd'hui et 5 la prochaine fois, ainsi de suite. C'est parti. Le Burkina Faso était appelé autrefois les Hautes-Volta, anciennes colonies françaises. La Haute-Volta obtient son indépendance le 5 août 1960, le 4 août 1984, jour de l'anniversaire de la Révolution. Le nom République des Hautes-Volta fut changé par Burkina Faso. Burkina Faso provient de la combinaison des deux langues principales du pays, les Moré et les Dioula. Burkina en langue Moré signifie intègre, honneur. Faso en langue Dioula signifie territoire, terre de nos ancêtres ou encore patrie. Burkina Faso veut donc dire patrie ou pays des hommes intègres. Les Ghana tient son nom d'un ancien royaume d'Afrique de l'Ouest. Sous la colonisation britannique, ces pays étaient appelés le Côte d'Or parce qu'on trouvait ces métaux en abondance. Quand le pays obtient son indépendance, ils ont rebaptisé Ghana afin de marquer une rupture avec l'ère passée coloniale. Le jour de l'indépendance, Kwame Nkrumah décide d'abandonner le nom colonial Côte d'Or au profit des Ghana en hommage à l'empire qui avait porté ces noms. Liberia vient du mot anglais liberty qui veut dire liberté. Ce pays a été appelé ainsi parce qu'il fut une terre d'accueil pour les esclaves noirs libérés aux États-Unis. La Société américaine de colonisation fondée en 1816 qui développa l'idée de créer en Afrique un foyer réservé aux Noirs affranchis. Les négociations entre les rois locaux et la Société américaine de colonisation aboutirent à un accord en décembre 1821 en échange de quelques produits de manufacture. La Société américaine de colonisation s'est vue accorder des terres pour accueillir des esclaves libérés. Le Mali est un État africain occidental, ancien Soudan français. Devenu une république indépendante en 1960, il tient son appellation du nom de l'ancien empire du Mali qui s'était épanoui en Afrique de l'Ouest entre le XIIe et le XVIe siècle. L'étymologie du nom de ce pays demeure incertaine, cependant il ne fit aucun doute que le nom de ce pays est lié au peuple mandingue ou manliké. Et d'ailleurs, les habitants de ces pays ont toujours appelé leur pays les mandingues ou les mandés et jamais les Mali. Et c'est mauvais littéralement dire bonne chance. Selon l'analyse de Maurice Delafosse qui relève que le nom Mali est prononcé souvent Malé ou Mani par les gens de Wassoulou, Malé ou Mali par les Soninké, Malé ou Mal ou Mélé ou Méli par les Peuls. On peut donc penser ou supposer que le nom Mali est une déformation ou une variante de ce mot d'origine qui est Mandé ou Mandingue. Car le nom Cameroun est un héritage portugais. Vers le 15e et 16e siècle, les explorateurs traversaient ce qui est aujourd'hui appelé le fleuve Wouri. Ils étaient frappés et choqués par l'abondance des crevettes qu'ils ont vues. Ils ont rebaptisé cet endroit-là Rio dos Camereos. Je ne sais pas comment on prononce ça, mais voilà. En français, c'est traduit par rivière des crevettes. Et voilà d'où provient les noms Cameroun. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je ferai une partie 2, 3, 4, ainsi de suite. Pour vous parler des étymologies de noms de pays africains. D'ici là, portez-vous bien. Salut!